Le corps humain est une machine très bien huilée, qui sait très bien comment se maintenir en bon état. Mais est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à découvrir les mécanismes incroyables qui régissent vos propres réflexes? Savez-vous pourquoi vous éternuez, pourquoi vous clignez des yeux et pourquoi vous entendez le son d'un claquement quand vous faites craquer vos doigts? Eh bien regardez la vidéo jusqu'au bout et vous saurez tout sur tout, je vous le promets. Pour une maman qui vient d'accoucher, aucun son n'est plus agréable à ses oreilles que les tout premiers cris de son petit bébé. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi quasiment tous les enfants nouveau-nés hurlent ainsi dès la naissance? Si vous pensiez que c'est à cause de la petite claque sur les fesses que leur administre la sage-femme ou le médecin, vous vous trompez lourdement, car chaque nouveau-né est programmé instinctivement pour crier et pleurer dès sa sortie du ventre de sa mère. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien la réponse est très simple en fait, tellement simple qu'on n'y pensait même pas. Les pleurs et les cris de l'enfant qui vient de naître lui servent tout simplement à faire entrer de l'air dans ses poumons et à en chasser le reste de liquide amniotique qui assurait ses fonctions vitales lorsqu'il était encore dans le ventre protecteur de sa mère. Le premier cri d'un bébé est donc sa façon de respirer tout seul pour la première fois de sa vie, ce qui en fait un élément extrêmement important lors de tout accouchement. Réveillez-vous les amis, c'est bientôt l'heure du petit déjeuner et je suis sûr que vous ne voulez perdre aucune miette, je me trompe? Mais avant de passer sous la douche, vous vous accorderez bien le plaisir de quelques petits étirements qui, à tous les coups, vous feront vous sentir frais comme un gardon. Alors, vous vous étirez les muscles tout en ronronnant de plaisir, exactement comme le gros matou de la voisine qui fait tout le temps la sieste sur votre paillasson. Mais est-ce que vous savez pourquoi il fait si bon de s'étirer juste après le réveil? Bien sûr, c'est pour vous dégourdir les membres qui sont restés quasiment immobiles tout au long de votre sommeil, mais pas seulement. Car en pratiquant ce que les scientifiques appellent la pendiculation, vous donnez en fait à votre corps le signal que vous êtes conscient, en activant une zone spécifique du cerveau appelée insula. Vos étirements et les contractions musculaires qui en découlent vous permettent ainsi de prendre conscience de votre corps, ce qui vous fait instinctivement vous sentir mieux dans votre peau et en pleine forme. Rien au monde n'est plus barbant que d'assister à un cours de philo par une après-midi pluvieuse. Croyez-moi, c'est encore plus rasant que voir une émission de télé-shopping ou un spectacle de danse contemporaine à 3 h du matin. Et quand vous vous ennuyez à mort, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous bâillez bien sûr. Et comme par hasard, au même moment, tous ceux qui vous ont vu ont une incroyable envie de bâiller à leur tour. Mais quel est donc ce mystérieux phénomène du bâillement? Et pourquoi est-il ainsi si contagieux? La réponse à ces questions risque fort de vous étonner, car vous ne le saviez peut-être pas, mais le bâillement est un comportement physiologique universel, puisqu'il concerne quasiment tous les êtres vivants, y compris les oiseaux et même les poissons. Jusqu'à très récemment, on pensait que le fait de bâiller permettait d'apporter plus d'oxygène au cerveau. Or, des recherches scientifiques ont permis de déterminer que le taux d'oxygène dans le sang tend à baisser légèrement après le bâillement, ce qui récuse cette thèse. Mais ceci ne nous explique pourtant pas pourquoi on bâille lorsqu'on s'ennuie ou lorsqu'on est un peu fatigué, n'est-ce pas? Eh bien, pour tout vous dire, nous bâillons en fait pour stimuler notre vigilance et pour nous départir de la torpeur qui nous envahit lorsque notre cerveau est fatigué. Et concernant le bâillement contagieux, cela s'explique par l'empathie humaine, qui fait que l'autre bâille comme vous pour se mettre au même niveau de vigilance que vous l'êtes. Et si on se visionnait un bon film d'horreur ce soir, ça vous tente? Ou vous préférez peut-être regarder une petite comédie romantique à l'eau de rose ou au dénouement heureux? Eh bien, ce serait vraiment dommage, car sur cette séquence, nous allons vous parler justement de la chair de poule. Non, on ne vous parle pas de la série d'épouvante des années 1990, ni de la collection de livres horrifiques dont elle est tirée, mais de cette réaction horripilante qui fait se dresser les poils sur vos avant-bras. La chair de poule est en effet un réflexe pilomoteur de notre corps, lorsque celui-ci fait face à des situations comme le froid ou la peur. On observe alors une contraction involontaire des muscles érecteurs situés juste en dessous de nos poils, ce qui les fait se dresser quasi instantanément. Si vous vous demandez à quoi sert ce mécanisme horripilateur, eh bien sachez que c'est justement pour lutter contre le froid. En se dressant ainsi, les poils forment en effet une fine couche d'air isolante qui y agit comme une sorte de barrière thermique en empêchant la perte de chaleur corporelle. Maintenant que vous connaissez l'utilité de la chair de poule, vous ne voulez toujours pas voir ce film d'horreur avec nous? Atchou! À vos souhaits. Vous êtes peut-être enrhumé, ou bien ne s'agit-il que d'une simple allergie à la poussière ou au pollen? De toute manière, ce n'est pas bien grave, car l'éternuement n'est qu'un simple réflexe de défense utilisé par notre corps et qui permet d'expulser les microbes et autres parasites qui grouillent littéralement dans l'air que nous respirons. Ainsi, lorsque vous éternuez, vous expulsez de votre nez les particules de poussière et les micro-organismes qui s'y seraient infiltrés et qui auraient pu vous causer une infection. Mais qu'est-ce qui provoque justement cette incroyable et bien brutale explosion bucco-nasale qui fait de votre nez et de votre bouche de véritables canons à air imprimé? Eh bien, pour répondre à la question, il faudrait vous familiariser un peu avec votre muqueuse nasale, car c'est bien elle qui joue le rôle le plus important dans le réflexe de l'éternuement. En effet, lorsqu'elle est irritée par la présence d'une poussière ou d'un allergène quelconque, elle va relayer l'information au nerf trijumeau, qui à son tour activera le noyau trijumeau dans le cerveau. C'est cette région spécifique qui va donc commander aux muscles du diaphragme de se contracter subitement et de manière convulsive, ce qui va générer l'éternuement tel que vous le connaissez.
Les bienfaits du footing ne sont plus à démontrer. D'ailleurs, la mode est aux runners avec leur combinaison moulante ultra sexy, leurs sneakers hors de prix et leurs écouteurs vissés sur les oreilles. Bien sûr, vous n'avez pas vraiment besoin de tout cet accoutrement pour aller courir un bon coup, mais faites tout de même attention à ne pas trop forcer sur le rythme. Car à moins de vouloir être cloué au sol par un bien méchant point de côté, vous devriez y aller mollo sur les pentes raides. Vous savez bien de quoi je parle, n'est-ce pas? De cette vilaine crampe abdominale qui vous cause d'affreuses douleurs sur votre flanc, juste sous les côtes. Le point de côté est certes une expérience très douloureuse, mais savez-vous quels sont les mécanismes de ce phénomène qui vous étreint si soudainement après un effort intense? Si votre réponse est négative, eh bien sachez que vous n'êtes pas les seuls, car même les scientifiques et les experts de tous bords n'ont pas vraiment d'avis tranché sur la question. Plusieurs hypothèses sont en effet avancées pour tenter d'expliquer ce mystérieux phénomène, parmi lesquelles on retrouve un défaut d'oxygénation ou à une pression des gaz issus de la fermentation dans le tube digestif. Nul ne sait donc vraiment avec exactitude ce qui peut bien provoquer les points de côté, mais on sait néanmoins comment les faire passer rapidement. Ainsi, si jamais vous ressentez cette crampe au niveau de votre flanc gauche ou droit, vous n'avez qu'à vous pencher en avant tout en soufflant tout l'air contenu dans vos poumons. Vous verrez alors que la douleur s'estompera en 2 ou 3 minutes maximum. Pour cette séquence spécialement faite pour vos beaux yeux, nous allons vous emmener chez l'ophtalmo du coin, histoire de découvrir pourquoi vous clignez des yeux. C'est d'ailleurs quelque chose que vous faites jusqu'à 28 000 fois par jour, avec une cadence de 10 à 20 clignements par minute. C'est donc un réflexe que nous ne contrôlons absolument pas, à l'instar de la respiration ou des battements de notre cœur. Mais si on cligne autant des yeux, c'est bien parce qu'il y a une raison, vous ne trouvez pas? Essayez juste de ne pas cligner pendant un petit moment, et vos yeux vont très vite commencer à vous picoter et à rougir, exactement comme si vous étiez atteint d'une conjonctivite. Eh bien la voilà la raison, car vos belles petites mirettes ont besoin d'être constamment hydratées, sinon c'est la sécheresse des yeux assurée. En effet, à chaque fois que vous clignez des yeux, votre paupière va appliquer une fine couche de liquide lacrymal sur chaque œil, garantissant ainsi une très bonne hydratation oculaire mais aussi un nettoyage efficace contre toute impureté ou poussière qui s'y serait infiltrée. Faire craquer les os de ses doigts ou de son cou est une manie chez beaucoup de gens. Et il y en a même qui vous font tout un spectacle de claquettes rien qu'en faisant craquer leur dos et leurs vertèbres. Vous vous demandez sûrement comment peut-on produire de tels sons avec nos os sans pour autant les endommager, n'est-ce pas? Et votre raisonnement est parfaitement logique, partant du principe qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des os. Des œufs plutôt, excusez-nous du lapsus. Mais ce que vous ne savez probablement pas encore, c'est que ce bruit de craquement ne provient pas de vos os en réalité. Ça vous étonnera sûrement, mais lorsque vous faites craquer vos os, c'est en fait des bulles de gaz que vous faites exploser à l'intérieur même de votre corps. En effet, nos articulations baignent dans un liquide biologique appelé le liquide synovial, et dont la fonction essentielle est de réduire la friction en lubrifiant l'articulation. Ce liquide contient entre autres des électrolytes, du glucose, des protéines, mais également des bulles de gaz sanguin, principalement du dioxyde de carbone et de l'oxygène. Ce sont donc ces minuscules bulles de gaz que vous éclatez lorsque vous faites craquer vos phalanges ou vos lombaires et qui produisent ce son si plaisant pour certains et si horripilant pour d'autres. Vous est-il déjà arrivé de tomber dans les pommes? C'est une expérience plutôt traumatisante, il est vrai, mais qui se révèle fort souvent de bien peu de gravité. Car nous pouvons tous être sujets à la syncope, il suffit pour cela d'un mauvais coup de soleil, une émotion intense ou même une posture debout trop longtemps. Et hop, nous voilà plongés dans les doux bras de Morphée. Ce phénomène d'évanouissement subit peut paraître très impressionnant, mais il est complètement anodin d'un point de vue médical. Car cette perte de conscience temporaire est simplement due à une baisse de tension artérielle et à une diminution très brève du flot sanguin vers le cerveau. La syncope est donc telle une soupape de sécurité pour notre cerveau lorsque ce dernier sent qu'il ne peut plus maintenir ses propres fonctions. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin, avec cette séquence qui va vous expliquer pourquoi on peut être sujet à ces satanées crises de hoquet. Et oui mes chers amis, rien n'est plus gênant qu'une salve de hoquet lorsqu'elle s'empare de vous, surtout lorsque vous êtes en train de parler à quelqu'un ou que vous tenez une tasse de café brûlante dans votre main. Mais qu'est-ce donc que cette maudite affection qui vous prend toujours au plus mauvais moment, et à quoi peut-elle bien servir en fin de compte? Eh bien, le hoquet n'est rien de moins qu'une contraction involontaire du diaphragme, suivie de brusques fermetures de la glotte qui stoppent le flux d'air vers les poumons et produisent ce bruit si caractéristique du hoquet. Pourtant, cette explication ne nous dit pas à quoi il sert finalement, sinon à vous faire passer un sale quart d'heure. Le hoquet serait-il donc une sorte de protection ou de mécanisme de défense utilisé par notre corps? On n'est pas si loin de la vérité en fait, car certains chercheurs estiment que la fermeture des voies aériennes lors d'une crise de hoquet servirait à nous protéger de l'inhalation d'aliments suite à un étouffement ou à un autre incident de ce genre. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces choses incroyablement bizarres que notre corps fait sans le vouloir. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.